Bon, ici, Daniel, je vais te présenter Julie en premier. Bonjour, ça me fait plaisir. Moi aussi. Je vous vois ainsi qu'un druide là en train de faire bouillir. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je suis en train de mesurer le taux d'alcool du Charles-Aimé Robert. C'est lui qu'on voit ici. Donc, je distille, puis je ramasse le distillat qui, lui, est mesuré. Ça me donne le taux d'alcool du produit. Oui. Est-ce que vous faites ça à chaque fois ou... Non, c'est des échantillonnages précis qu'on fait. Donc, on échantillonne lorsqu'on vient d'embouteiller ou les barils en vieillissement, par exemple. On a l'impression, Valier, qu'une cabane à sucre, c'est une cabane à sucre, puis un acériculteur, alors que c'est pas ça du tout. Ici, on est en pleine science en même temps. Bien, en fait, nous, on a réalisé des produits, donc on a mis au point. Donc, ça prend quand même un certain contrôle au niveau de la qualité. Et puis, on fait aussi, on essaie de faire de nouveaux produits. Donc, on innove en essayant de faire de nouveaux produits. C'est sûr que là, le printemps, c'est axé beaucoup sur la production de sirop d'érable. Ouais. On va analyser tous les sirops, les déguster pour savoir ensuite vers quel produit on va les orienter. Puis au niveau du beurre d'érable, là, je fais des travaux qui portent sur la conservation du produit. Étant donné que c'est vendu beaucoup en boutique, où est-ce que la température, c'est conservé à température pièce, le sirop a tendance à monter plus rapidement sur le dessus que si on le mettait au frigo comme à la maison. Donc, les travaux portent là-dessus pour essayer de prolonger le temps de conservation. Lorsqu'on commercialise un produit, il faut s'assurer de la qualité du produit. Bien sûr. Donc, il y a quand même des exigences à respecter. Et nous, tous les contrôles se font ici sur place. C'est ce que j'ai voulu dès le départ de mon projet, de vraiment tout contrôler de A à Z, tous nos produits. Il y en a qui font faire en laboratoire externe, mais tu deviens un petit peu moins... Ben, tu contrôles un petit peu moins ton produit, tandis que nous, on contrôle tous les paramètres. Donc, aussitôt qu'on veut faire une variation ou on veut modifier quelque chose, bien, on sait comment le faire. En fait, c'est beaucoup plus facile. Nous allons procéder à la dégustation. Alors, on a devant, je vois sur les couvercles, là, 7 avril, ensuite 12 avril, ensuite 12 encore, des numéros 3, 8, 7, 7, 9, etc. Il y en a 4. En fait, je dois expliquer un petit peu. À chaque baril de sirop d'érable que l'on fait dans une journée, on prend toujours un échantillon. Cet échantillon-là est dégusté le lendemain matin, puis on vient y indiquer toutes ses saveurs. Est-ce qu'on fait comme pour le vin, qu'on commence par dire... montrer comment? Ah, voilà la robe, cette robe merveilleuse. C'est un nez long. Une quantité de sirop, je te verse. Et on va mettre en bouche et on va prendre le temps de faire tourner en bouche le sirop pour faire justement apprécier les saveurs. Qu'est-ce qui te vient en mémoire? Qu'est-ce qui te vient en mémoire? Parce que ça fait toujours, les saveurs font toujours référence à des images, à un vécu, une expérience ou un truc comme ça. À quoi ça te fait penser? Au bonheur total. Non, mais ça appelle la glace vanille. On va essayer le deuxième. Et tantôt, je les ai humés pour voir que ça n'a pas du tout le même parfum. Déjà. J'en reviens pas des différences. Mais ça n'a pas du tout le même. Non. C'est comme des vins différents pour vrai. C'est ça. Et pour faire tes alcools, ça préside. Pour faire les alcools, on joue fait mon vin toute la blanc avec variante. ton premier. Bon, voilà. J'ai gagné. Vous gagnez vous avez déjà deviné la recette. Non, mais c'est vrai. On va travailler avec un sirop qui est un petit peu plus amer comme ça. Un petit peu plus d'amertume. Oui. C'est ça. On retrouve plus des notes de pain grillé. Mais ça, on n'a pas l'occasion de faire ça chez soi parce que, surtout si on achète du sirop à quelqu'un de marqué médium clair. C'est sûr. Puis souvent aussi, des personnes qui vont venir ici, on va faire déguster le sirop, souvent, s'ils n'ont pas le palais assez développé, ils vont dire, bien, ça goûte toute la même chose. Mais les personnes qui ont un palais un petit peu plus développé, qui sont habituées d'apprécier les parfums, les saveurs, ils vont être capables de faire la différence. Ceux qui viennent chez nous, qui ont choisi de venir acheter nos produits, c'est parce que, justement, ils sont peut-être un petit peu plus loin dans leur approche au niveau de la dégustation, au niveau de l'appréciation des saveurs. Donc, eux ont cheminé, puis ils sont prêts
payer peut-être un petit peu plus cher, justement pour ça. Ouais. Même chose que pour un vin, un bon vin rouge ou un vin blanc. Donc, les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher parce qu'il y a justement quelque chose de plus. Allons dans les tonneaux voir. On va aller déguster, oui, dans Ouais. les tonneaux, dans les caves. J'espère que vous produit. ne ferez pas le piège de dire, y a-t-il là quelques parfums de vanille? Si vous me le dites d'avance, je dis oui, oui, oui. Bon, il faudrait quand même lire avec soin. Là, c'est pas écrit là-dessus, là, le cave vieillissant. C'est écrit les caves du vieillissement, tout de suite après la pause.